Salut et bienvenue sur École C'est Facile. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de physique. Alors dans cette vidéo, nous continuerons toujours dans les applications des lois de Newton dans un champ uniforme, notre cas étant le champ gravitationnel. Je rappelle notre cas pratique, c'est le mouvement d'un satellite par rapport à la Terre bien sûr. Nous l'avons commencé dans la vidéo précédente et dans cette vidéo, nous continuons. Nous déterminerons dans cette vidéo la valeur de la vitesse de rotation du satellite par rapport à la Terre. Parce que je rappelle, nous avons établi que ce satellite-là, en présence avec la Terre, soumis à l'action de la seule force gravitationnelle causée par la Terre, est soumis à une trajectoire circulaire. Donc ça veut dire que le satellite va effectuer une trajectoire circulaire. Le rayon étant R qui est RT plus H qu'on appelait petit r bien sûr pour simplifier les calculs. Alors sans plus tarder, on va s'intéresser à déterminer la vitesse de rotation puisque le mouvement est circulaire uniforme. Ça tourne avec une vitesse constante. Quelle est donc la valeur de cette vitesse? Bien sûr en fonction des données que nous aurons au départ. Sans plus tarder, on va appliquer le TCI. Toujours parce que pour déterminer cette vitesse, on peut commencer par le TCI. C'est l'une des beautés de la loi de Newton. Somme des forces extérieures égale à MA. Nous rappelons encore, car le satellite bel et bien est soumis à l'action d'une force extérieure. Aucun corps ne peut se déplacer s'il n'est soumis à l'action d'aucune force. Et cette force est une force centripète. Nous l'avons parlé à la vidéo précédente. F. On aura donc F. Puisque vecteur F égale à MA, je peux donc partir aux expressions scalaires. F égale à MA, tout simplement. M étant une valeur positive, parce que pour déterminer, je veux l'expression de la valeur du vecteur vitesse. Donc, ça veut dire que je dois me débarrasser des vecteurs. Malheureusement, le TCI me donne une expression vectorielle, mais ce n'est pas un problème puisque j'ai qu'une seule force à gauche, j'ai qu'un seul vecteur à droite. Je peux enlever tout simplement les vecteurs et rester avec les scalaires. J'aurai donc F égale à MA. Que vaut F? Epsilon. Alors, à la définition, le produit des deux masses, la petite masse du satellite, la grande masse pour la Terre, sur la distance qui les sépare au carré que j'appelle R. Cette distance n'est pas seulement l'altitude, on l'a assez vu, n'est pas seulement le rayon de la Terre, mais à partir du centre de la Terre jusqu'au centre du satellite qui est petit r, qui est RT plus H. R au carré égale à M fois A. À partir de là, si vous voulez, c'est A qui m'intéresse, vous comprendrez pourquoi. On a A égale à epsilon, M sur R carré. Et à partir de là, on peut encore se rendre compte que, en fait, ça c'est le champ créé par la Terre. En fait, cette accélération que je cherche ici, je me rends compte parce que les masses se simplifient, correspond encore au champ gravitationnel créé par la Terre seulement. Parce que pour qu'il y ait force, il faut deux masses. Mais pour qu'il y ait champ, il faut une seule masse. Quelle masse ceci correspond au champ gravitationnel créé par la Terre. Et ce champ est encore une accélération. Ou si vous voulez, notre accélération est encore ce champ. C'est donc la raison pour laquelle on considère généralement souvent le champ de gravitation, je préfère dire de gravitation, le champ de gravitation comme une accélération. Et on parlera d'accélération de pesanteur, généralement. Donc, en fait, le champ gravitationnel est une accélération. Et on peut encore constater cela ici. Ce n'est pas un problème. Voilà donc l'accélération. Et là, on a encore vu dans les vidéos précédentes, et je rappelle encore ici, que toute cette accélération, et c'est même pour ça qu'on a conclu que le mouvement était circulaire, que toute cette accélération est centripète, parce que la force en question qui crée l'accélération est centripète. Donc toute cette accélération-ci est en fait une accélération centripète. Par définition, l'accélération centripète, c'est encore V carré sur R. V qui est la vitesse de rotation, et R qui est le rayon de courbure, le rayon de la trajectoire, le rayon du cercle. Accélération qui est ceci. Ici, je ne sais pas encore que l'accélération est centripète. Ça, c'est l'accélération totale. Et je me rends encore compte, je me rappelle, je préfère dire ceci, et je me rappelle que toute cette accélération est en fait l'accélération normale. Quoi de plus beau? L'accélération normale à son tour, sans tenir compte de ce qu'on est en train de faire ici, est V carré sur R. C'est la définition de toutes les accélérations normales. Et pour notre cas, ça correspond à ceci. Donc, je peux directement prendre ces deux termes ici. Pourquoi? Du simple fait, et heureusement pour nous, que toute l'accélération est normale. J'aurai donc epsilon, et je rappelle que epsilon est ma constante gravitationnelle, je préfère appeler epsilon, bien que certaines personnes préfèrent le noter grand G. Masse de la Terre sur le rayon au carré, on parle bien du même rayon, et même le rayon qui figure de cet autre côté,
C'est le même rayon. Et à partir de là, n'oublions pas que c'est la vitesse. Et je rappelle que V carré sur R est la vitesse linéaire, grand V. La vitesse angulaire, on verra, est notée oméga. Et à partir de là, je peux donc tirer V carré qui serait égal à epsilon, masse de la Terre, divisé par R. Parce qu'à partir de là, les rayons se simplifient. Je peux facilement constater cela. Donc, ma vitesse finalement sera racine carrée de epsilon, masse de la Terre, sur R. Voilà la valeur de la vitesse avec laquelle ce satellite est en train de tourner autour de la Terre. Voilà ça, et je l'ai obtenu en passant par le TCE et avec le fait que toute l'accélération est normale, connaissant l'expression de l'accélération normale qui est V carré sur R, on parle du même rayon, ça correspondrait donc à ceci. Et je rappelle que cette vitesse est la vitesse linéaire. On peut encore s'amuser, la trajectoire étant circulaire, on peut encore parler de la vitesse angulaire, et c'est même cette vitesse qui rend compte au mieux. La vitesse angulaire que l'on notera oméga, qui est la vitesse angulaire, égale encore à la vitesse linéaire divisée par le rayon. C'est la relation entre angulaire et linéaire. Angulaire, que ce soit vitesse ou accélération, angulaire égale à linéaire divisé par le rayon. Donc, à partir de là, je peux tout simplement remplacer, s'il m'est demandé la vitesse angulaire, la vitesse de rotation, ce serait tout simplement V sur R. Donc, c'est-à-dire, ce V que j'ai obtenu précédemment, le tout encore sur R. Ça reviendrait à ceci, puisque ce R-ci n'est pas de la racine carrée. S'il doit apparaître dans la racine carrée, ce serait au carré. Et avec le R qui figure déjà, on aurait R au cube. Donc finalement, voilà l'expression de la vitesse linéaire du satellite par rapport à la Terre, bien sûr. Et voici l'expression de la vitesse angulaire. C'était tout pour cette vidéo, où il était question pour nous de trouver les expressions des vitesses, que ce soit les vitesses linéaires ou angulaires du satellite. Parce que le satellite, nous l'avons dit, effectue un mouvement circulaire. Nous connaissons la nature de la trajectoire et à travers cette vidéo, nous connaissons encore l'expression de la vitesse de rotation. On connaît avec quelle vitesse le satellite va se déplacer. Et avant d'achever, je tiens à préciser quelque chose, c'est que ce satellite-ci, étant présent, on s'est rendu compte qu'il va effectuer un mouvement circulaire, mais je tiens à préciser qu'au tout départ, c'est-à-dire au premier contact, la vitesse que ce satellite a n'est pas nécessairement cette vitesse qui va se conserver. Je m'explique. Je suppose qu'à l'instant initial, ce satellite se déplaçait comme ceci, partait comme ceci avec une vitesse V0. Ce n'est pas avec cette valeur que ce satellite va continuer. Cette vitesse va d'abord se redresser. Parce que je rappelle que ce satellite a l'intention d'aller comme ça, la force a l'intention de l'amener vers le centre, et c'est ça même qui fait en sorte qu'on ait un profil circulaire. Donc ça veut dire que cette vitesse va d'abord être ajustée et se stabiliser à une vitesse qui va se conserver. Donc ça veut dire que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe lors de la... Donc parce que la trajectoire n'est pas nécessairement initialement circulaire, mais ça range au fur et à mesure et se stabilise à circulaire pour continuer. Tout ce qui se passe avant la stabilisation ne m'intéresse pas. Je m'intéresse juste à ce que le mouvement a été circulaire une fois et continuera à être circulaire. N'oubliez pas, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, de commenter, de partager et de liker, de recommander à vos proches de terminale. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique que nous avons créé, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire, bien sûr précédé par le code de votre pays, ou encore vous pouvez intégrer directement ce groupe en allant dans la description de cette vidéo, vous y verrez un lien d'intégration qui vous mènera directement à notre groupe. N'oubliez pas d'actionner la cloche de notification, bien sûr, afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours dans ce cas pratique, mais cette fois dans la détermination de la période de rotation. Merci.